Cet épisode est une présentation de Clarins. Hello! J'espère que vous allez bien et que votre été se passe à merveille. Et si jamais c'est pas le cas parce que vous avez mal au dos, vous avez mal aux genoux, vous avez mal au ventre, vous avez mal un peu partout, bien aujourd'hui, l'épisode est pour vous! C'est donc bien le fun! Je suis comme overexcitée parce que c'est le genre de sujet qui me rend très, très heureuse à aborder. Vous me connaissez maintenant, fan de croissance personnelle. Je reçois aujourd'hui Marc-André Riss, qui est un formateur à l'école Écoute ton corps, qui a été fondée par Lise Bourdeau, qui est, peut-être que vous la connaissez, mais c'est une autrice, entre autres, pour le grand livre très connu, Les 5 blessures de l'âme. Donc aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de m'entretenir avec lui, comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui se passe dans notre corps, et j'aurai le plaisir de partager cette discussion avec ma belle chum, Chloé Deblois, pour mon grand plaisir, parce que je m'ennuyais vraiment. Et là, si jamais vous avez besoin un petit peu d'énergie, parce que je suis clairement énervée, bien, c'est le temps de la Minute Clarins. Et messieurs, j'ai pensé à vous, étant donné que, on reçoit un homme aujourd'hui. Je vous parle de la gamme Clarins Men, mais deux produits qui se combinent parfaitement ensemble et qui vous donnent plein d'énergie. Qui vous donnent plein d'énergie. Peut-être pas autant que moi, je sais pas, c'est dur à battre. Je parle d'abord le gel énergisant. Qui vient vraiment, en fait, ça remplace une crème hydratante. Ça vient vraiment donner un boost instantané, vous allez le sentir. Ça vient autant hydrater que tonifier votre peau. Vraiment très, très chouette et ça sent très bon, messieurs. Vos femmes vont adorer, ou vos chums, ou tout le monde. Bref, même moi, je vais aimer ça vous coller. Vraiment très fun. Et l'autre qui se combine parfaitement, c'est le gel énergisant, mais pour les yeux. Là, je le sais. Vous n'êtes vraiment pas toujours très friand à hydrater votre contour de yeux, messieurs. Quoique les petites pattes de doigts, c'est très charmant chez les hommes. J'aime bien ça. Mais ceci est un produit que vous allez adorer parce que non seulement, ça va venir atténuer les premiers signes de l'âge, mais également venir réveiller votre regard si jamais vous avez les yeux un peu poufis en vous réveillant le matin. Les deux produits sont disponibles dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Hello! Bonjour! Comment ça va? Wow, c'est donc bien officiel. Bonjour, bienvenue à Radio-Canada. C'est ce que ça a l'air, ouais. Ça. Comment ça va, Marc-André? Ça va bien. Ça va bien? T'es-tu stressé? Un petit peu. Un peu? Il sait pas à quoi s'attendre, c'est pour ça. Mais Exactement. Il sait pas, dans le fond, que c'est un show de drague, Oui, puis c'est ça. on va le déguiser. c'est un Je grand suis action. prêt pour tout. Merci beaucoup d'avoir fait du temps dans ton horaire. Quand même, dernière minute, on va se le dire. Là. J'étais, en fait, on t'a contacté la semaine dernière pour te dire qu'il fallait que tu viennes nous voir aujourd'hui. C'est vraiment chouette parce que c'est vraiment d'adon avec notre réalité parce que Chloé et moi, on est ballonnés. Fait que tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi on a mal au ventre, dans le fond. Voilà. D'entrée de on jeu. veut comprendre notre corps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais on en a parlé énormément. T'sais, écoute, là, on est, je sais pas, je pense que j'ai fait 105 épisodes de podcast, puis ça revient tout le temps, la relation de l'effet de notre tête sur notre corps, t'sais, les émotions, comment ça prend sa place. Fait que, t'sais, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de m'attarder à ce sujet-là, peut-être un petit peu plus pointu, mais libre à toi de faire ce que tu veux avec la séance aujourd'hui. J'aime ça, une mais consultation, ça va aller. Ouais, c'est ça. Mais d'abord et avant tout, juste pour mettre la table, un petit peu, Marc-André, tu es formateur et conférencier, consultant. Exactement. C'est un peu de tout, dans le fond. Tu es un petit peu partout. Ouais. Pour l'école Écoute ton corps, qui est quand même 100%. depuis 40 ans. Ça fait pas 40 ans que tu es là, toi, là? Non. Non. Exactement. Je te confirme. Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans. D'abord comme étudiant, puis là, depuis quelques années, comme formateur. Ouais. OK, génial. Je suis comme curieuse d'entrée de jeu parce que il y a peut-être bien du monde qui ne savent pas c'est quoi Écoute ton corps. Ça consiste à quoi, cette école-là? Ça consiste à quoi? J'aime le soupir de « Soyez Ça part. prêts ». Non, mais c'est une école de développement personnel, de formation professionnelle aussi, OK. pour éveiller la conscience en aidant, en retournant à notre nature profonde, spirituelle. Fait que c'est très 360 par rapport au corps, à notre psyché, tout ça? Exactement. OK. Ouais. Puis toi, est-ce que dans le cadre de tes formations, est-ce que tu touches un peu à tout? Tu as un créneau d'expertise? Non, on touche pas mal à tout.
Là, quand tu dis on, c'est tous les formateurs? Oui, exactement. Tous les formateurs. On est amené à enseigner sur tous les sujets. OK. Mettons, est-ce qu'on peut avoir des exemples, De là, la des confiance formations? en soi, oui, exactement. On parle des blessures, évidemment, là, d'entrée de jeu, là, parce que c'est comme si, dans le fond, l'école est fondée par Lise Bourbeau, puis Lise Bourbeau, ce qu'elle a fait, c'est... Elle a commis en 5 grandes catégories la souffrance humaine en relation. OK. Fait que dans le fond, c'est son livre, il a servi d'inspiration pour créer l'école ou c'est l'inverse? Ah non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Lise a créé son école en 82, donc ça fait 40 ans cette année. D'ailleurs, il y aura un gros sommet à la fin du mois d'août, alors vous êtes invités. Mais là, faut-tu monter une montagne ou on peut se rendre au sommet sans marcher? Tu l'as Ce fait sera pas possible pour nous. Marcher sur place, ce sera un sommet virtuel. C'était une mauvaise blague de ma tante. C'est correct, on la sort au début. Ah, OK, voilà. C'est ça. Donc, c'est l'atelier un peu de base, si on veut, pour lancer tout le reste, parce que finalement, on est tous blessés, puis on le sait pas, très souvent. Ouais, Je veux dire, on a mal dans notre quotidien, mais on n'identifie pas ça comme étant Mais est-ce des qu'on blessures est profondes. forcément blessé, à votre avis? Oui. Ah ouais, On peut se OK. tutoyer aussi, si vous êtes d'accord. Oui, OK, Ouais. on se tutoie, parfait. OK. C'est une formule qu'on utilise à Écoute ton corps dans tous nos ateliers aussi, juste pour rendre le lien plus Oui. humain, plus naturel, plus rapidement. Mais oui, c'est sûr qu'on est tous blessés. OK. Bref, j'ai pas rencontré encore d'humains qui ne l'étaient pas et je crois qu'il y a sans doute des êtres très lumineux sur la planète qui ne sont pas blessés, mais à part ça, Ouais. tout le monde est blessé. Mais À quand- différents degrés, Ouais, c'est ça, Ouais, pour c'est ça. différentes situations, tu sais, mais... Exact. Fait que, tu sais, exemple, ça peut partir simplement d'un nouveau-né qui se fait pas réconforter assez rapidement. Ça va créer une blessure. Ouais. Fait que c'est pas nécessairement un geste prédéterminé ou quelqu'un qui était mal Une intentionné. épreuve ou... Exactement, ça c'est une très belle façon de l'exprimer. Souvent, on pense ceux qui sont blessés, c'est ceux qui ont vécu des choses extrêmement difficiles. Et effectivement, ces personnes-là vont être blessées, tu sais, mais on l'est tous à différents degrés parce que quand justement on était bébé, on a eu différentes perceptions de ce qui se passait. Le parent n'a pas nécessairement voulu faire mal à l'enfant, évidemment, mais tu sais, oui. dans notre façon de le percevoir, on a vécu des souffrances. Tu sais. OK. Puis on grandit avec ça sans le savoir, puis on développe toutes sortes de personnalités qui sont pas les nôtres vraiment. Tu sais. Fait que ça occasionne toutes sortes de problèmes dans nos vies par la suite, incluant les ballonnements. Ah, OK. Ça nous intéresse. Mais attends, là, je veux juste revenir des personnalités qui ne sont pas les nôtres. Oui, hein, Moi, c'est ça- spécial. ça- Moi ça aussi, me c'est fait venu comme me chercher quand même. Là. Donc, dépendamment de ce qu'on va avoir vécu, ça va forger notre personnalité. Ça, oui, tu sais, je comprends qu'à travers les épreuves, OK, mais on a besoin d'explications par rapport à ça. Ben, tu sais, quand tu disais l'exemple de l'enfant, disons, le parent n'a pas voulu mal faire, mais il a été blessé dans une certaine situation, ben, à partir du moment où on est blessé, qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est qu'on a un besoin, on vit un manque. Puis quand ce manque-là, ce besoin-là n'est pas comblé, on souffre. T'sais, mais là, c'est pas nécessairement une blessure qui est formée tout de suite. La blessure commence à se former quand on réagit sans accepter ce qui se passe. T'sais. Mais quand on est enfant, c'est là qu'on a le moins de connaissances dans le monde, le moins de conscience, le moins d'expérience. T'sais. Fait qu'on va porter des jugements sur ce qui est en train d'arriver, soit sur soi, soit sur l'extérieur. T'sais. Puis on va partir dans la vie avec ça, malheureusement. Toutes sortes d'expériences où on souffre, on est en réaction face à notre souffrance, puis on va commencer à développer des personnalités qui ne sont pas les nôtres. Mais on n'est pas au courant de ça. T'sais. C'est des mécanismes de défense pour nous aider à pallier à cette souffrance-là. On le fait du mieux qu'on peut quand on est enfant, avec les outils qu'on a. On ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais on décide toutes sortes de choses avec ce qui s'est passé. T'sais. Puis après ça, ben, on devient adulte. Puis on opère dans le monde avec les mêmes décisions qu'on a prises quand on avait 0, 2, 5, 7 ans. Mais on n'est pas conscient de ça. Fait que c'est pour ça que je dis des personnalités qu'on forme qui sont pas les nôtres, mais on est tellement identifiés aujourd'hui, à l'école, on va appeler ça des masques. Là. On est tellement identifiés à ces masques-là, à ces personnalités-là, qu'on se rend même plus compte que c'est pas moi qui est en train de parler. T'sais. On est convaincu que cette personnalité-là, disons, dans une certaine situation qui prend le dessus, ce mécanisme de défense-là, c'est moi. Ah, coudonc, je suis une personne avec beaucoup de caractère, tu sais, je suis comme ça, tu sais. Et c'est pas faux, là, qu'on a toute une nature aussi différente, t'sais. On est des individus, donc on a des couleurs à nous, mais il y a beaucoup de ces couleurs-là, souvent, qui sont teintées de ces personnalités qui sont pas vraiment notre nature. Mais c'est difficile à savoir, en fait, si justement c'est des traits de personnalité ou une personnalité, là, peu importe comment vous le nommez, mais tu sais, qui se sont intégrés à notre personne
en très bas âge, comment être capable de mettre le doigt là-dessus que ça vient d'un facteur externe? C'est quasiment impossible, à moins de faire l'hypnose, I guess. Non, à moins de... Ouais, Ben, est-ce que vous pratiquez l'hypnose? Non. OK. Non, ben c'est pas notre approche, là, mais en OK. fait, c'est pour ça que Lise, par contre, a fondé son école. Là, puis c'est pour ça que l'école fonctionne très bien depuis 40 ans. C'est fondé sur le fait que, justement, pour nous aider à découvrir toutes ces personnalités-là qu'on va nommer l'ego, de façon générale, qu'on a créé, on va s'attirer des problèmes dans notre vie de toutes sortes, de relations, de santé, d'argent, pour nous faire voir que c'est ces personnalités-là qui ont pris le dessus depuis très longtemps dans notre vie. T'sais. Mais on n'est pas outillé pour voir ça de cette façon-là. Fait que c'est pour ça que l'école a été fondée. Pour aider les gens d'abord à prendre conscience à travers différents messages qu'on reçoit qu'il y a un problème là. Mais le problème, c'est quoi? C'est oui, ces personnalités-là ont pris le dessus, ces mécanismes de défense-là ont pris le dessus, mais parce qu'on souffre. T'sais. Puis on n'a pas appris à gérer notre souffrance que dans la peur. On doit apprendre à gérer ces souffrances-là dans l'amour de nous. Puis ça, c'est le fondement de l'enseignement de Lise, c'est apprendre à s'aimer nous-mêmes. Donc, toutes les difficultés, n'importe lesquelles, encore une fois, incluant les ballonnements, mais problème de relation, problème d'argent, on n'est pas outillé pour voir ça comme un problème d'amour de nous, mais quand on creuse, puis on a les outils pour le faire, on s'aperçoit que notre problème, c'est il faut grandir en amour. Alors, c'est pour ça qu'on n'est pas dans l'hypnose, nous. L'hypnose, ça fonctionne très bien aussi, là, mais c'est pas notre approche. Je comprends. Mais là, je suis curieuse. Ça va peut-être être un peu personnel, tu peux me le dire. J'ai tendance à aller souvent dans des zones très privées. Mais tu as fait de la formation avant de devenir formateur toi-même. Je suis curieuse de savoir si, au travers de ce processus-là, toi-même, tu t'es révélée à être une personne complètement à l'antipode de ce que tu étais initialement. Initialement, genre quand j'étais jeune. Avant que là, tu décides de faire tes formations, je présume c'est parce que tu avais une certaine souffrance ou une curiosité, à tout de moins. Là. Les deux. Les deux, Ouais. OK. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton processus personnel? Y a-t-il des trucs qui t'habitaient que là, tu as été capable de l'identifier puis aujourd'hui, tu es départi de ça? Je pense que ça va toujours rester un peu en miroir, mais c'est juste être capable de en ce moment, c'est mon ego qui agit. Ou... Oui, exactement. Je présume que c'est un peu ça. Ouais, tu deviens de moins en moins réactif. Ouais. Ou, Mais parle-nous un peu de ton background. Là, Parce que là, nous autres, on a déjà Plein de confié qu'on a des mystères, ballonnements. Mais... C'est toi qui nous intéresse. Wow. Ben, c'est... en fait, ce qui m'a amené là, c'était un changement de carrière. Moi, j'étais joueur de hockey avant, avec le rêve de plusieurs Québécois quand j'étais enfant, de jouer pour le Canadien de Montréal. T'sais. Et puis, très tôt, là, quand j'avais 16-17 ans, dans ma carrière, moi, j'ai eu très peur. C'est comme si ça allait super bien jusqu'à ce moment-là. Puis à partir de ce moment-là, comme vous savez, le hockey, c'est un sport violent. Et c'est rentré dans ma tête l'intimidation, puis la peur de me battre, la peur de me blesser. Mais je l'ai caché pendant 10 ans. Là. J'ai insisté pour dire, moi, je vais me rendre au Canadien, même quand c'était assez fini pour moi. J'étais obstiné. Mais c'est comme si je n'avais pas appris à gérer cette peur-là. Puis c'est pas par manque d'essais. J'en ai fait de l'hypnose, de la psychologie sportive, toutes sortes d'approches, des approches pour driver le monde, surtout très mentales. Puis c'est pas mal, mais pour la performance, puis tout ce que j'essayais, ça fonctionnait pas. J'avais tellement peur, mais évidemment, je le cachais, je voulais pas en parler, je voulais pas être le gars qui avait la chienne, Fait qu'évidemment, comme n'importe quelle peur, là, si plus tu cherches à la cacher, plus ça grossit. Je sais pas si j'ai remarqué ça, là. Oui, comme Est-ce que t'es peur, toi, Chloé? J'ai peur du rejet, je pense que c'est sûrement le cas pour beaucoup de gens. Là. Mais le rejet en général, la peur de ne pas me faire aimer, Puis c'est sûr que ça explique bien des choses sur moi, sur ma personnalité, mais je t'écoute puis je suis comme OK, Ouais, ça va au cœur de notre plus grande peur. Là, c'est en plein. T'es allé direct au cœur. Peur du rejet, mais ça doit de être pas très être courant. aimé, Là, j'imagine la peur du rejet, ça doit être. Il doit y avoir des grandes familles, de blessures, puis ça doit en faire partie, là, j'imagine. Oui, c'est sûr, mais c'est excellent que tu la nommes parce que ça revient toujours à ça, finalement. Tu sais, quand moi, je parle de ma peur de me battre, de me blesser ou d'en parler, c'était surtout ça, mon problème, finalement. Tu sais. Moi, pendant toutes ces années-là... Ben, exactement. Ouais, c'est quoi la peur? La peur physique, de te blesser physiquement, c'était puis ça? Pourtant, j'en ai eu énormément des blessures au hockey, des cassures, puis tout, tu sais, les mentons ouverts, tu sais, mais c'est comme je dis, à partir de l'âge de 16-17 ans, c'est comme si il fallait plus avoir peur, tu sais, puis il fallait pas le montrer non plus. Fait que plus j'avançais avec les années, plus ça me jouait dans la tête, tu sais. Puis là, plus j'étais dans la chambre, puis là, je me disais, il le voit-tu, tu sais, puis évidemment, c'est sûr qu'il le voit, ou il m'en parlait pas, ou quand t'es pas le gars qui saute sa glace pour aller
batailler, pétailler de quelqu'un, ça, on le sait éventuellement que ça sera pas toi là, qui va y aller. Ou, mais bon, je me faisais des accroires comme on s'en fait souvent. Là, puis j'espérais, je me croisais les doigts. Puis je me disais, j'espère qu'ils pensent pas que je suis le plus peureux de l'équipe. Bref, ça en est venu un jour où j'étais comme, OK, ça fait, là, Marc, tu veux-tu continuer à souffrir de même? Ou, OK, t'as pas surmonté cette part-là, mais soit que tu continues à être malheureux dans ta vie ou tu prends une décision puis tu vas faire autre chose. Puis si tu as à faire face à cette part-là, tu la géreras dans un autre milieu, tu sais. Fait qu'à 26 ans, j'étais dans un camp d'entraînement dans les ligues mineures là, en Arizona, puis j'ai juste décidé d'arrêter. Puis ça a été une des plus belles journées de ma vie parce que je souffrais depuis des années. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est clair. Puis là, tu as décidé d'aller suivre des formations après coup? Ah, exactement. En fait, non, pas tout de suite. Parce que quand j'ai arrêté, je me suis dit tout de suite... J'avais toujours senti, moi, que plus qu'être athlète, j'étais coach. Le monde dans la chambre me parlait. J'étais quand... Je savais quoi dire. T'sais. Puis je me disais, une fois que j'ai arrêté de jouer, je vais coacher au hockey ou ailleurs. Mais quand j'ai arrêté de jouer, il y a tellement d'affaires. On dirait mon côté créatif est ressorti. Puis là, j'étais quand je sais ce que je veux faire, je vais donner des conférences. T'sais. Puis... J'ai donné une première conférence, puis là, j'ai découvert une autre très grande peur, la peur de parler en public. Oh, OK. Qui cache la peur du rejet aussi. C'est sûr que ça revient tout le temps, la peur du rejet. Oui, mais en même temps, tu sais, quand... T'as vu que j'ai fait un peu... C'est parce que quand ton gagne-pain, c'est d'être aimé du public comme nous. Effectivement, c'est sûr. C'est dur en tabarnouche de pas y réfléchir. À la peur du rejet. Mais peur du rejet, mais peur du jugement des autres. C'est sûr que c'est peut-être plus ça, même moi. C'est ça. C'est vraiment intéressant ce que tu as dit. Hein? Je savais pas que c'était ça, ton travail, votre travail, genre d'être aimé du dans public. les C'est faits, vraiment intéressant. Je l'ai réduit à son plus petit dénominateur. Basic, là, mais ceci dit, ça reste que... Tu sais, c'est exemple, les gens aimaient pas... Puis là, on va partir de Chloé. Chloé s'est fait connaître beaucoup dans la pandémie, si je me trompe pas, sur ses réseaux sociaux. C'est une femme qui est très, très drôle. Puis elle créait du contenu beaucoup plus léger, tout ça. Fait que les gens, ça leur faisait du bien, surtout en période aussi noire et incertaine que la pandémie. Fait que là, son following a commencé à augmenter. Puis on s'entend dans un langage virtuel, avoir des followers, puis des likes, puis des c'est de l'amour. Fait que là, elle avait de l'amour, puis là, ça y a amené d'autres contrats. Là, elle a un agent. Après, ça fait des shows, t'animes des spectacles d'humour, là, t'es rendu à la radio, mais tu sais, tout ça part du fait qu'elle est aimée. Donc, c'est très difficile une fois où tu statues que, OK, je vais faire ça de ma vie, puis c'est ce qui fait en sorte que je suis capable de me nourrir, de me mettre en sécurité avec un toit sous la tête et tout ça. De dire que, moi, je m'en fous de ce que les gens pensent. C'est impossible d'être dans un domaine public puis de se foutre complètement. Je pense qu'il y a un travail, on s'habitue peut-être, puis on lâche prise. Ça, je suis d'accord. Il y a un certain lâcher prise, je pense, qui arrive aussi en même temps que l'expérience. Ouais. Parce que là, à un moment donné, tu reçois des critiques, puis ta première fois, t'es comme, oh my God, j'ai reçu un mauvais commentaire. Mais à un moment donné, quand t'en reçois, t'es comme, hey, ça fait partie de la game, il y a du monde qui m'aimeront pas, il y a du monde qui vont m'aimer, puis c'est correct. Mais si, exemple, du jour au lendemain, les gens ne t'aiment plus du tout, ça marche plus, t'as plus de carrière. T'es obligé de changer de domaine. Mais carrière publique ou pas, tu sais, j'imagine qu'un enseignant, là, mettons qu'il n'y a pas l'approbation de sa classe d'élèves, ça va barder, puis il y aura peut-être pas une bonne année, là, si... Oui, l'enseignant se fait rejeter par sa classe, tu sais, mettons. Fait que c'est dans tous les domaines aussi, là, mais 100%. Nous, c'est comme multiplié par 1000. C'est tough. Vous m'ouvrez la porte parce que pour parler encore une fois, de qu'est-ce qu'on enseigne finalement, là, à la base, écoute ton corps, parce que je suis pas dans votre milieu, tu sais, mais quand je vous entends parler de faut être aimé des autres, tu sais, ce que j'entends surtout, c'est il faut que vous plaisez à votre public, tu sais. Mais pour moi, votre milieu fait pas exception, par contre, si vous cherchez, puis on le retrouve toujours dans tous nos ateliers, là, tu sais, c'est ça qui est à la base, on cherche tellement à être aimé des autres. Puis pour moi, qu'il y a une personnalité publique qui va chercher tant à être aimée, éventuellement, tu sais, au détriment de qui t'es toi. Oui, exact. Non, c'est ça. Ça va devenir invivable. C'est là aussi qu'il y a des personnalités publiques qui deviennent toxiques. Allô? On peut en faire une liste maintenant au Québec. Puis il y a des personnalités publiques qui vont le faire puis qui vont rester dans l'amour, dans le partage et tout ça. Puis je pense sincèrement, moi, je suis là. Tu sais, je suis capable de le dire parce que je pourrais vraiment accélérer. Tu sais, j'ai assez d'années d'expérience derrière ma cravate pour être capable de me bâtir un média entourant ma personnalité et tout ça. Puis je le fais tellement avec amour qu'à la limite, je me fais chicaner par mon agente parce qu'elle dit, il faudrait que tu sois un petit peu plus sur les réseaux, là, comme ma belle, il faut que tu crées quelque chose. Puis là, je suis comme, moi, faire de quoi? Fait que, tu sais, je ne suis pas dans cette game-là.
Ceci dit, je pense pas que toi, t'es là-dedans. Tu sais, je trouve que c'est palpable, les gens qui le font pour les mauvaises raisons. Ben oui, tellement. Pour T'sais, le paraître. Mais ce qui est difficile avec des gens qui le font pour les mauvaises raisons, comme tu dis, là, c'est que quand on les fait pour les mauvaises raisons, c'est parce qu'on souffre. C'est ça que j'entends pas dans la conversation au Québec ou ailleurs. C'est vrai. C'est qu'on parle pas de... On accuse, là, tu sais, puis c'est très compréhensif, là, mais c'est des gens qui agissent de cette façon-là. C'est de la souffrance derrière, là, tu sais. Clairement. Puis c'est là qu'on voit le grand manque d'amour, tu sais. Puis je suis convaincu que, tu disais, il faut que je sois aimé de mon public et tout, mais si ça va bien, puis vous aimez ce que vous faites, puis vraiment vous êtes heureuse là-dedans, ben c'est parce qu'en quelque part, vous vous aimez, tu sais. Ouais. Et c'est ça qui fait que les gens vous aiment, tu sais. Puis c'est ça qu'il faut apprendre à faire dans toutes les sphères de notre vie, c'est retourner à soi pour grandir en amour pour nous. Puis après ça, c'est... Comme tu l'as dit, il y en a qui vont t'aimer, il y en a qui t'aimeront pas, ou tu sais... Mais tu sais, ça part d'où, ça? Tu sais, est-ce que le besoin d'être aimé, là, moi, je sais, là, j'en suis persuadée, j'ai pas manqué d'amour là, dans ma vie là, quand j'étais jeune, là, genre famille tellement aimante. Mettons quelqu'un... Là, toi, t'es formateur, mais j'imagine que tu fais des consultations avec des clients, aussi, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ça part d'où? Quelqu'un qui a besoin de se faire aimer, mais que je le sais que je vais pas manquer d'amour. Tu sais, de où ça peut partir? Bien, ça part de ce qu'on parlait plus tôt, là, dans la perception que tu as eue. Puis ce qui est difficile, c'est que souvent, ces perceptions-là, ils sont inconscientes. Ça fait très longtemps. On n'est pas conscient à 1 an que maman nous aimait beaucoup, mais que j'ai perçu que parce que j'avais besoin, je sais pas moi, de boire du lait, puis elle était fatiguée, puis elle a dit, je vais attendre 1 heure là, parce qu'elle avait besoin de se reposer. Je suis pas conscient qu'à ce moment-là, moi, j'ai perçu ça comme un rejet, puis je me suis dit, aïe, ça doit être parce que je suis pas assez d'envie, tu sais. C'est pour ça que maman me dit non. Ça peut partir de ça, Ben là. oui, OK. Mais là, C'est ça, fou, c'est une situation parmi tant d'autres, là. Mais on n'a pas besoin de se rappeler de ça. C'est pour ça qu'on va aller porter attention aujourd'hui à sont où nos problèmes. Puis de là, on va partir du présent pour aller voir, ben, tu sais, ça se peut très bien que tu aies vécu ça quand tu étais jeune. Pas très... C'est ça que tu as vécu quand tu étais jeune aussi. Puis que tu t'en rappelles ou non, c'est pas grave parce qu'on va gérer ta situation aujourd'hui. Tu sais. On va augmenter l'amour que tu as pour toi. Aujourd'hui, c'est ça qui va faire une différence dans ta vie. Puis je suis comme curieuse, puisque là, tu parles, Chloé, de ton besoin d'être aimée. C'est une chose, tu as quand même eu une situation assez triste et difficile quand tu étais adolescente, tu as perdu ta mère. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que le fait de perdre ta mère à un si bas âge, a créé d'autres blessures chez toi? Ben oui, je pense que je recherche un peu tout. Tu sais, moi, je m'attache vite aux gens, là, vraiment, là, n'importe quelle personne, tu sais, que amitié ou amour, peu importe, je m'attache vite aux gens. Puis on dirait que je recherche souvent l'espèce de côté, pas maternel, là, mais tu sais, ma gérante, là, Sylvie, là, tu sais, elle a l'âge, mettons, à peu près de ma mère, tu sais, elle est plus jeune que ma mère, là. Mais comme... Tu sais, on dirait que cette relation-là, elle me comble un vide un peu, de comme l'espèce de vide que j'ai pu... vu que ma mère est plus là. Mais oui, là, c'est sûr que ça a créé un vide de comme volet maternel que je l'ai pu. Mais je l'ai à travers d'autres relations dans ma vie. Mais... Donc, c'est exactement ça. Ben, oui, tu as comblé ton vide, mais c'est pas nécessairement mal. Là, non. Ce qu'on doit apprendre à faire comme adulte, c'est aller combler nos besoins. Puis parfois, ça va être disons, si tu es ta gérante, puis tu sens à comble un besoin que j'ai, ben, c'est parfait. C'est pas nécessairement... je suis pas nécessairement en réaction, là, puis en train de faire quelque chose qui n'est pas bénéfique pour moi. Là. C'est dans le fond, si tu restes en manque, c'est pas mieux. Là. Tout à fait. Le problème arrive quand, si ça, c'est pas réglé, c'est, disons, ta gérante n'est pas disponible un jour pour aller combler ton besoin de présence. Je dis n'importe quoi, là, mais est-ce que tu as appris à le combler par toi-même? Parce que sinon, c'est ça là, qui fait qu'on développe des dépendances. On n'a pas appris à gérer ça par nous-mêmes quand l'autre n'est pas disponible. Puis là, ben, là vous avez l'explication rapide pour tous les problèmes en couple. Oui, c'est ça. Mais parce que c'est quand l'autre n'est pas prêt à répondre à mes besoins, là, puis la réponse à pourquoi on associe tout ça à un manque d'amour de nous. Parce que quand on s'aime assez, on va répondre à nos désirs et nos besoins. Et si l'autre n'est pas disponible, c'est correct. Moi, je vais m'occuper de moi parce que c'est jamais le rôle de l'autre de s'occuper de nous. Mais ça, notre ego n'aime pas trop ça entendre. Mais ça me fait encore réaliser quelque chose que oui, je vais chercher peut-être à comme combler ça avec quelqu'un d'autre, mais moi, je donne beaucoup d'amour aussi. Tu sais, j'ai comme... Je joue à la môme un peu là, chez nous. Là, aussi, comme, c'est moi qui prends des nouvelles de la famille. À la maison, quand je reçois, on dirait que oui, je cherche le sentiment maternel chez les autres, mais moi, c'est comme si j'essaie de l'offrir aussi en retour. Fait que c'est quasiment plus ça.
en fait. Puis est-ce que le fait de comprendre, mettons, là, ces petites blessures-là, ça vient d'où? Ça rassure les gens? C'est ça qui est bénéfique, dans le fond, dans cette genre de thérapie-là, c'est de comprendre, c'est que ça nous rassure ou... Bien, comprendre comprendre mentalement va aider un petit peu, oui. Ça peut amener un réconfort, mais c'est pas ça qui va guérir la blessure. Puis c'est pas comprendre mentalement qui va nous recentrer. Le mental, c'est parce qu'on est tellement habitué aujourd'hui d'opérer, surtout dans la société occidentale, disons, là, avec le mental. T'sais. Mais c'est pas le mental qui nous permet la paix intérieure, c'est l'amour. C'est l'acceptation de ce qui est là. T'sais. Puis dans sa définition, l'acceptation, j'ai pas besoin de comprendre mentalement. Est-ce que je peux accepter? Je peux-tu donner droit à ce qui existe d'être là? Oui ou non? Puis le chemin vers l'acceptation, c'est pas, il faut que j'accepte aujourd'hui. On veut juste avoir une idée de où je suis par rapport à ce qui m'arrive ou ce qui m'est arrivé. T'sais. Est-ce que je suis capable d'accepter aujourd'hui que ça se peut, cette expérience-là? Ou une fois, maman n'était pas disponible, trop fatiguée, ou elle ne voulait pas s'occuper de moi, puis je me suis senti rejeté. Est-ce que je suis capable d'accepter que ça fait partie parfois de la vie, ça, ou pas? Puis si, mettons, je te dis oui, je suis capable d'accepter, là, mais ça se passe pas. Ouais. Mais ça se passe pas, qu'est-ce que tu veux dire? Mais dans le sens que les patterns sont encore là, puis les blessures sont encore ressenties. C'est quoi? C'est de la reprogrammation neurolinguistique que ça prend? Non, de l'acceptation. Juste de la... Ben, au cœur de notre méthode à nous, c'est ça. C'est pas... Quand ça se répète, c'est parce qu'il y a un manque d'amour, il y a un manque d'acceptation, mais on comprend mal ce sujet-là. D'amour envers soi, là. Comment je sais que j'accepte? Là? Ben, oui, d'amour envers soi, mais d'amour envers les autres aussi ou d'amour envers le monde. Vous allez savoir que vous êtes dans l'amour, dans l'acceptation, quand il n'y aura plus de jugement pour ce qui est en moi ou chez l'autre ou dans le monde. T'sais. Mais on n'est pas habitué d'opérer comme ça. Là. On a appris quoi? On est dans la notion de bien et de mal constamment. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Pour nous, pour les autres aussi. Ouais. Ça, c'est pas naturel pour nous. C'est pas naturel pour l'humain. Puis on est rendu à une période où il faut que ça sorte de nous. Là. C'est pas dans notre nature. Mais vous en avez parlé tantôt, là, ce qui est arrivé la semaine passée, puis ce qui arrive au Québec, tu le disais tantôt, puis tout. C'est là qu'on voit à quel point notre ego a pris le dessus sur nous aujourd'hui. C'est tout de suite, on est comme, ça vient d'arriver. Hey, quel genre de personne fait ça? Puis là, vous allez dans un souper, puis là, vous allez en parler toute la soirée. Puis c'est correct. C'est pas mal, ça, là, tu sais. Mais à quel moment l'acceptation monte? À quel moment la responsabilité vient dans la conversation? C'est faire preuve d'empathie. Puis, tu sais, on n'est pas en train de... Ben, je suis super d'accord avec ce que tu dis, Marc-André. Puis j'ai lu... en fait, j'ai commencé, mais je n'ai pas terminé. Pas le film, le livre de Oprah. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du docteur qui l'accompagne, mais c'est au lieu de dire « What's wrong with you », c'est « What happened to you », juste pour essayer de comprendre. Parce que justement, une personne qui va commettre un crime ou quoi que ce soit, lui aussi était un enfant, lui ou elle, a été un enfant vulnérable, fragile, avec plein de... Tu sais, puis à un moment donné, il y a des événements qui se sont arrivés dans sa vie, qui a développé des mauvais patterns, des réflexes de protection, d'ego démesuré, puis là, ça va... entraver sur les autres, mais c'est tout le temps comme essayer de comprendre. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut libérer tous les criminels là, demain, là, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais d'y aller avec avec davantage d'ouverture, juste pour faire la paix avec ça puis l'accepter. Comme ça vient moins nous gruger. Voyons, Cathy, vas-y, gruger à l'intérieur. Je te le gronger. Non, mais c'est de comprendre l'autre. Si tu veux. Mais je suis curieuse parce que là, on parle beaucoup, c'est ça, dans le besoin d'être aimé et tout ça. Lorsqu'on a un besoin qui n'est pas comblé, est-ce que ça, juste ce besoin-là, par exemple, on parle de l'amour, là, on va partir de nos problèmes à nous, là, Chloé. Est-ce que ça peut avoir des rhétoriques sur le corps? Est-ce qu'on peut avoir des symptômes physiques qui vont faire « Aïe, tu souffres, t'es en manque d'amour », ça serait quoi, par exemple? Exactement. N'importe quel malaise physique, maladie, c'est toujours un reflet d'un manque d'amour de nous en quelque part. Mais là, je vous répète, on n'est pas outillé, on n'a pas appris à voir ça comme un message pour me ramener à l'amour de moi. OK, fait que tout part de l'amour. Exactement. OK. Fait que là... C'est pas genre, OK, t'as des ballonnements, fait que voici ce que tu dois régler, tac, tac, tac. Colin, moi, je pensais que ça allait être super simple, qu'on allait se faire une liste. Fallait juste éliminer le lactose, mais non. Faut juste tu peux... C'est plus complexe que ça. Alors... ce qui arrive, c'est que non, tu peux trouver... En fait, quand tu fais le lien avec où tu manques d'amour de toi dans ce malaise-là physique que tu as, plus tu as de chances ensuite d'avoir le remède physique qui va pallier à ce malaise-là. C'est que c'est pas, disons, je prends ton exemple, couper le lactose. C'est très bien là, si tu es intolérante, coupe ton lactose, arrête pas là. Par contre, si tu vas pas voir au-delà du physique, il y a quelque chose, il va t'arriver un autre malaise physique, il va t'arriver un autre problème, ou c'est pas comme un sort là, qui t'est jeté, là, c'est juste, t'as pas encore porté attention à ce qui se passe à l'intérieur de toi.
T'as comme enlevé le signal. C'est comme t'es dans le char, tu roules en char, puis là, ta lumière allume pour le changement d'huile, tu sais. Mais là, ça te gosse, tu sais. Tu veux pas aller le faire tout de suite. Fait que là, tu t'enlèves la fuse qui dit changement d'huile. Régler le problème, j'ai enlevé la lumière, là, ça va arrêter de m'achaler, tu sais. Mais tu l'as pas fait encore, ton changement d'huile. Si tu continues comme ça, le problème va s'aggraver dans ton char, là, tu sais. C'est la même chose pour nous. Prends tes remèdes pour ton intolérance au lactose, là, mais si tu vas pas avoir plus creux, il y a quelque chose d'autre qui va t'arriver. Donc là, si je comprends bien et je lis entre les lignes, est-ce que tu es en train de dire que finalement, tous nos maux corporels, physiques et autres proviennent d'une souffrance interne? C'est ça. Ah ouais, hein? Ah. Fait que, Dans mettons, notre son intolérance... approche, c'est exactement. On va prendre l'intolérance au lactose. Le fait qu'on arrête de développer des enzymes digestives en vieillissant, ça peut pas juste être ça, la raison? Tu penses que c'est... Ben, c'est une... Oui, c'est Ou la c'en est raison. une, la raison. C'est la On enlève raison. pas la C'est science, biologique. là. Ouais. Ah non, absolument OK. pas. C'est la raison physique, mais ce qu'on est en train de dire, il y a une raison psychologique et spirituelle à ce stoppage-là de sécrétion d'enzymes, tu sais. OK. C'est ça qu'on doit aller voir, là. C'est là qu'on en est rendu. Les T'sais, soins, on c'est parce qu'on a tout basé sur le physique. Ouais. On croit que l'existence, c'est physique. Puis on le voit dans l'éducation, on le voit partout. C'est comme... Ben, c'est tangible, c'est juste plus facile à concrétiser pour c'est quelqu'un ça, qui n'a pas envie de se exactement. plonger dans un monde tellement inconnu. Mais c'est c'est compréhensif, ça. là, parce que Ouais. ça fait mal. Ce que vous réalisez, c'est si j'accepte cette vision-là, là, ça m'amène au cœur de mes souffrances. Puis ça fait depuis que je suis jeune que j'essaie de ne pas aller y toucher. Fait que, est-ce que ça se peut que je résiste un petit peu au fait qu'au-delà du physique, que le physique, c'est le reflet de l'intérieur? Oui, je vais résister. Ouais. Ça, c'est normal parce que c'est la protection de l'ego. L'ego joue de façon excellente son rôle. T'sais. Merci beaucoup, mon ego, de vouloir me protéger. Sauf que c'est pas efficace comme mécanisme. Ouais. On ne Tu sais, pourra pas être heureux avec ça. Mais un exemple de... Tu sais, on le dit beaucoup, tu sais, l'anxiété puis le stress, tu sais, ça crée des maladies. Tu sais, ça, je pense que c'est un exemple facile pour le comprendre, là, tu sais. Ouais. Moi, mettons, là, j'ai une boule ici, là, tu sais, quand je suis stressée puis je file pas, là, une journée, là. Bien, clairement, c'est l'émotion que je vis qui me rend pas bien physiquement, tu sais. En fait, c'est la non-acceptation de ton émotion qui te rend mal physiquement. Tout est connecté. OK. Le mental, l'émotionnel et le physique. Si je porte pas attention, disons, à ton émotionnel, puis j'apprends pas à accepter ce que j'ai au niveau émotionnel, parce que l'émotion, dans sa nature, c'est juste posé de nous traverser. On vient vivre une expérience, ça vient nous donner des informations, puis on est censé être capable de la laisser aller. Fait que ça, c'est un signe d'amour de soi, t'sais, quand je fais juste me permettre de vivre une certaine expérience. Si je l'accepte pas, ça, c'est ça qui va provoquer le malaise. Ensuite, au niveau physique, pourquoi? Parce que au niveau physique, tu l'as dit tantôt, c'est plus facile pour nous de porter attention. Fait que dans notre niveau de conscience humaine, aujourd'hui, on a encore besoin de ces mots-là physiques ou de l'extérieur des problèmes physiques pour nous amener à porter attention à ce qui se passe à l'intérieur. Oh my God. Donc, tu sais, d'accepter son stress, mais de l'accueillir peut-être aussi avec curiosité, tu sais, d'avoir une autre perception de son émotion peut peut-être venir changer justement les symptômes. Exact. Ouais. Éventuellement, plus on fait ce travail-là mental, émotionnel et spirituel, quand je parle de spirituel, c'est l'amour de soi, là. Éventuellement, oui, ça va avoir des... Comme le physique, c'est le reflet de l'intérieur. Si je travaille sur mon intérieur, effectivement, qu'il va avoir un effet éventuellement sur le physique. Ça peut pas être autrement, tu sais. Mais Mais ça, c'est selon notre approche. Oui, Ce que oui, moi, non, je mais trouve je trouve ça full fascinant, c'est intéressant. on n'est pas obligé d'être d'accord avec ça. Par contre, de l'expérimenter pour voir... À chaque fois qu'on fait ce travail-là avec les gens, ils en ressortent. Oh my God, j'avais jamais vu ça de même. Puis ils mettent en application, puis il y a des transformations dans leur vie. C'est pour ça que l'école existe depuis 40 ans. Mais là, attends, là, tu dis quand on fait ce travail-là, c'est quoi le travail que vous faites? De partir d'un problème physique pour aller voir si le reflet de quelle marque de manque d'amour de moi. Ouais. Pour me donner l'opportunité de grandir en amour pour moi. Merci mon corps de m'avoir envoyé ce message-là. Là, je l'ai reçu. Là, je vais aller apprendre à m'accepter comme je suis dans ce domaine-là ou dans cette chose-là que je vais avoir découvert. Oui, mais pour être capable d'analyser ça, je présume que vous y allez par étapes. Tu sais, la première étape, c'est quoi? Ça serait d'être capable d'identifier nos émotions? Tu sais, peut-être nous expliquer un petit peu plus c'est quoi votre processus? Oui, la première étape, non. Parce que les émotions, c'est plus subtil que le physique. OK. On commence toujours avec un problème physique. OK. On Tantôt, parle vous de parliez quel genre ballonnement. de mal physique? Un mal de tête N'importe constant? N'importe quel. Mal de tête, dispute au travail avec mon boss, manque d'argent, n'importe quel Fait que problème. manque d'argent, c'est un OK, problème mal physique. OK. Ouais, ouais. Ben, OK. quand je parle de physique, matériel. disons. Matériel, OK. tangible. Ouais, OK. c'est ça, exactement. OK. Ben, parce que c'est plus facile pour nous de partir de ça. Par contre, si tu es conscient que tu vis un stress, tu sais, c'est pas physique, mais tu es conscient, ben, on peut aller voir là, tu sais, Ouais. à partir de là. C'est juste, c'est plus facile. Tantôt, vous parliez de ballonnement. Tu sais. Bon, mais ça va pas, là, j'ai un malaise.
on va partir du ballonnement, tu sais, puis on va aller voir, là, OK, où est-ce que je manque d'amour de moi? C'est quoi ce message-là que mon corps m'envoie? Mais on tu sais? peut-tu le faire? Ouais, Ben, on le fait. sure. On le fait. Sure, On le fait. ouais, OK, ouais. on le fait. C'est vraiment On parce que les fait. deux, on a le même mot, mais Oui. ça veut pas dire qu'on a la même source. Tu sais, genre, je me sens Exactement. gonflée, je me sens, j'ai comme mal au Exactement. ventre, j'ai mal Ouais. au cœur, là. Tu sais, comme Ouais. ça se passe T'as tout mal au de suite depuis cœur? comme une semaine et demie, là. C'est... C'est vrai, moi, ça fait une semaine, mais je suis rendue comme mon père Pierre. Ça fait, je pense, 4 jours, je prends des Tums, j'ai des brûlements d'estomac gastro, et ouais. j'ai jamais eu ça. Ben, c'est ça, moi aussi, Mais là, jamais ça. mes ballonnements répercutionnent sur mon estomac. Ben, moi Tu sais, je suis aussi. gonflée. J'ai fait une vidéo, puis je me suis épargnée de le poster. Moi qui pose jamais rien, je voulais faire semblant que je suis enceinte. Non, mais pour vrai, Jesus is real! La fille célibataire. Yahoo! Mais tu sais, non, mais c'est moi aussi, j'ai ça aussi exactement en ce moment. Fait que allons-y OK. avec une espèce de OK. consultation, je ne sais Puis on pas. s'entend, Let's do it. surtout les Ça part. femmes, là, les ballonnements, ça revient tout le temps. Ouais. Fait que, tu sais, Ah ouais, je sais qu'il y a les hormones, puis je présume qu'il y a un facteur aussi très, tu sais, justement comme la science, là, notre corps sécrète des hormones, Il y a peut-être, en tout cas, il y a peut-être mille Évidemment. affaires, mais on va Ouais. partir de on part de ta formule à toi. OK. Sure. Mais, tu sais, que ça soit clair, là, c'est pas. On est avec la science dans le sens Oui, où oui, on n'est oui, pas oui, contre. C'est comme. Ça, c'est des raisons physiques, physiologiques qui Oui. expliquent le malaise. Tu sais, C'est ça. écoute, ton corps, c'est comme une approche qui englobe tout. Et le physique, le mental, OK. l'émotionnel. Votre tu sais. approche enlève pas le fait que nous, on va prendre du Gaviscon. Tu sais, comme, si t'as mal à la tête, vous allez pas dire, vous prenez pas d'Advil, on va juste comme, tu sais, comme, tu prends l'Advil. Exactement. Mais comme, comprenons quand même, ça vient d'où. C'est ça. C'est ça. Ben OK. oui, C'est parce ça. qu'éventuellement, Oui. l'Advil, il pousse pas dans la nature. Fait que Non, c'est pas c'est ça. naturel pour nous d'en prendre. Puis là, le problème, c'est qu'on est devenu tellement dépendant de tout ça. De tous ces médicaments-là, de tout que. Tu sais, parce qu'on n'a pas fait le chemin inverse pour aller voir, attends, là, même prends-la, comme tu dis, ton Advil. Mais là, c'est là pour me Ça dire part quoi, d'où? tu sais. Donc, vous ne rejetez pas ça du tout. Ah non, c'est comme en Pas combinaison, du mais tout. comme, OK, fait que là, on va aller plus encourage les profondément. gens. Puis même que quand on souffre physiquement, la chose intelligente à faire, c'est règle ta souffrance physique d'abord, parce Ouais. que c'est très difficile quand tu as une douleur Ouais. physique. Ça vous est sans doute déjà arrivé. Là, quand moi, j'ai eu mon poignet cassé, là, c'était pas le temps de faire ce qu'on appelle, nous autres, le décodage. Là, C'est pour ça. dire, comment ça se fait que mon poignet s'est cassé? Je me demande où je manque d'amour de moi. Tu sais, non, je vais Ouais, aller ouais. voir le médecin, là, Ça replace-moi va là. par là. couche, là. tu sais. Après ça, je vais prendre le temps d'aller voir. Je sais pourquoi. Tu sais, c'est pas arrivé pour rien. tu sais. Mm-hmm, C'est là pour m'envoyer quel message. tu sais. OK, parfait, super. Maintenant, ben là, comme tu l'as dit tantôt, vous n'avez pas les ballonnements pour la même raison. Fait qu'on peut peut-être y aller un à la fois. On a combien de temps? Là? Mais vas-y, Il nous Kate. reste combien de temps? On va y tu sais? aller avec On a Kate. Là, le- on dirait que on j'ai a assez le parlé de temps. mes propres. Mais là, là. on a le non, temps. Kate, vas-y. OK. Vas-y. OK. Chloé, elle s'en sauve. Non. Mais fais le travail de ton côté aussi. Oui, en même non, temps. je vais le faire en même temps. Ouais, il y a Donner peut-être des trucs, réponses là. qui vont te Ah, venir. parfait. Mais là, OK. toi, c'était le ballonnement ou les brûlures d'estomac? Les ballonnements, c'est quelque chose qui est plus récurrent que les brûlements d'estomac. Les brûlements d'estomac, c'est tout nouveau, mais j'ai comme l'impression que c'est le fait de pas régler mes ballonnements que là, ça monte dans mon système digestif, tu sais. Je OK. pense. Fait qu'on va le faire en accéléré. Là, tu sais, souvent, ça peut prendre en consultation 1 heure à faire. Là, tu sais. OK. Fait qu'on le fait en accéléré avec Oui, toi, oui. mais quand même, ça va donner une bonne idée de. Fait que quand tu as tes ballonnements, c'est quand la dernière fois que tu en as eu? Ou, Ce matin. OK. Ce Salut. matin. Tu connais pas beaucoup, mais en même temps, c'est vrai. ce qui est génial avec le travail Écoute ton corps, c'est que ça devient intime C'est très ça, rapidement. là, il n'y a pas de problème. Ouais. OK, donc, puis tu dis ça date depuis combien de temps? Ça fait C'est un problème qui est récurrent chez moi depuis les 10 dernières années. dans les 10 dernières années. OK. J'ai énormément consulté là-dessus. Énormément. Ah ouais, hein? Ouais, OK. vraiment. Ça revient, ça repart. Il y a des moments que ça va mieux. Beaucoup d'analyses de mon alimentation. Je sais qu'il y a des trucs sur quoi je suis intolérante, puis j'ai mis le point dessus parce que je les ai complètement enlevés, puis après ça remis, puis ça revenait. Fait que, tu sais, il y a des trucs que j'ai été capable de vraiment cibler. Ceci dit, tu sais, je m'en rends bien compte que il y a des journées que je mange exactement ce que j'ai mangé la veille, puis là, tout d'un coup, je suis ballonnée. Fait comme clairement, il y a quelque chose d'autre là, que juste les aliments en soi, tu sais. Puis quand tu parles de ballonnement, c'est quoi si tu me décrivais juste un petit peu pas les symptômes, en fait, mais les sensations de ton ballonnement, c'est quoi? C'est, je sais pas, ton ventre t'es tiré. Comment tu le vis, toi? C'est comme douloureux? C'est très douloureux. Mon ventre est étiré. C'est un niveau... Il y a beaucoup d'inconfort, inévitablement, qui est physique parce que là, tu te sens coincé dans tes pantalons et tout ça. Ouais. Mais moi, ça vient automatiquement atteindre mon image et mon estime personnelle. Ouais, fait que c'est OK. Genre, Puis- je m'empêche de faire des activités si je suis ballonnée parce que je me trouve pas bien OK. physiquement. J'ai pas envie d'avoir de l'air de la fille qui est comme enflée de même, tu sais. Puis tu te sens comment avec ton ballonnement? Mal? Tu te sens mal? Hein? Oui. Ça te fait sentir comment d'autres? Ça te fait sentir, je sais pas moi, stressé, déçu, encore les ballonnements, frustré? Beaucoup de jugement envers moi-même.
Il y a beaucoup de jugement envers moi-même parce que j'ai l'impression qu'avec tout le travail que je fais sur moi depuis les dernières années, je suis une fan de développement personnel et tout ça. Puis je suis comme, comment ça, mon Dieu, j'ai pas été capable de régler ce maudit problème-là encore. Tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de jugement puis de pression envers moi-même. Mm. Ça, je le ressens tout le temps. Je suis comme fâchée après moi. Ça me met mon humeur, là, je t'entends. Tu sais, Quand je m'en ça venais arrive, ici, ok. puis là, quand j'ai vu William, j'ai fait OK, prends ton énergie, mets-la de côté, puis va aller carburer sur quelque chose d'autre de nouveau. Mais avant que je franchisse la porte, j'étais en tabarnak. J'étais vraiment fâchée. Ma journée, c'était de la merde. Là. Puis Ouais. tu dis que, OK, Ouais. fait que tu dis que c'est arrivé il y a une dizaine d'années, ça a commencé, puis y est-il arrivé quelque chose dans ta vie où ça t'a vraiment mis en tabarnane? Tu t'es senti fâché, dans le domaine de ton estime, des activités que tu aimes faire, dans le domaine de l'image de toi, tu sais, qui t'a rendu très inconfortable aussi. Au moment où ça a commencé, C'est drôle, je sais pas, moi, je suis pas bonne à retenir les années, mais quand je veux savoir environ vers quel âge que j'ai, je pense au chum que j'avais à ce moment-là. Ah oui, ben oui, c'est un bon C'est bon, gauge. ça te donne ton repère. T'étais où en 2012, dans le fond? Ben là, parce que là, j'ai pensé, je fais OK, en 2009, OK, ouais, non, c'est arrivé avant. Tu sais, je pense que l'événement qui aurait peut-être pu venir chambouler tout ça, c'est la séparation de mes parents parce que mon père trompait ma mère. OK. Euh, Puis ça t'a-tu fâché? Ça l'a-tu atteint ton image de toi? Tu sens-tu que ça l'a atteint l'estime aussi? T'empêchait un peu comme tes ballonnements de faire les activités que t'aimais ou... T'as tendance à te cacher, t'as dit, tu sais? Ben, c'est parce que c'est arrivé, mettons, je pense, parce que c'est peut-être pas cet événement-là, c'est juste que le gros événement de ma vie, c'est par la suite que j'ai commencé à avoir des problèmes digestifs. Puis ça, c'était la séparation de mes parents. Est-ce que ça a eu ça a atteint mon estime, mon image? Je ne pense pas. Par contre, ça a inévitablement chamboulé l'image que j'avais de mon père, qui était mon image d'un homme. OK. C'est le premier homme que j'ai aimé dans ma vie, inévitablement. Tout d'un coup, j'ai fait, OK, tu sais, cet homme qui était prêt à déplacer des montagnes pour ses filles, puis qui n'aurait jamais accepté qu'un homme nous fasse de la peine, bien, finalement, il avait fait de la peine à ma mère, puis par défaut, il nous faisait de la peine à nous. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'était difficile à accepter dans les paramètres dans lesquels j'avais grandi. Tu sais, j'avais une vision de mon père, puis finalement, ben ce qu'il disait, ce qu'il faisait, c'était deux choses. Tu sais. OK. Fait que je pense que ça c'est venu peut-être chambouler, mais je pense pas que c'est mon image. Ouais, Je pense pas que bon. c'est ça. Ben, en tout cas, ça sort là, Oui. tu sais, fait que il faut se rappeler aussi que ça, c'est comme des questions super personnelles, intimes, Oui, oui, tu sais, oui. puis c'est pour ça qu'on le fait généralement dans un contexte de Tout à fait. Ben là, consultation où j'ai ça permet de, tu sais, consenti. mais... ouais. Puis, pour terminer avec cette question-là, parce que t'en avais pas hier, là, c'est ça que je comprends, t'en as eu ce matin au réveil. Non, hier, j'en ai eu. Avant-hier, j'en ai eu. En fait, là, ça fait une bonne semaine que sont très, très présents. OK. Donc, Ouais. une semaine avant ça, t'en avais pas. J'étais plus mollo. OK. Ouais. Y est-il arrivé quelque Ça- chose c'est il y up and a down. une semaine à peu près que, dans le domaine encore de ton image ou l'estime de toi, qui t'a fait te sentir inconfortable, fâché? Ben, en fait, présentement, je Entends. vis une situation qui est pas... Tu sais, c'est pas arrivé de façon momentanée. Ouais. Je suis dans une situation qui vient affecter inévitablement mon estime. OK. Puis ça, je suis peut-être moins à l'aise d'en parler. OK. Bon. Fait que, mettons, tu gardes cette situation-là en tête. Ouais. Là. Ouais. Là, en ce moment, ton ballonnement, tu dirais, ça t'empêche d'être quoi? Confiante. Hein. Ça m'empêche d'être confiante. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais de différent si tu étais confiante? Je serais plus efficace, je serais concentrée sur des choses plus positives, plus nourrissantes. Je pense que je travaillerais plus et mieux. Plus, pas parce que je travaille pas, mais juste parce que mon énergie serait optimale aussi. Là. Tu sais, quand tu es ballonné, ça te prend de l'énergie physique. Fait que, tu sais, si j'avais pas ce symptôme-là, je serais capable d'avoir davantage de l'énergie dans ma journée. Mais surtout, moi, là où ça vient entraver, c'est dans ma vie sociale. Parce que tu sais, je vais continuer à travailler. Tu sais, je suis travailleur autonome, fait que, tu sais, je vais continuer à le faire. Mais au moment où je vais me priver, c'est d'aller, tu sais, je vais m'empêcher d'aller manger au restaurant. Je vais m'empêcher d'aller voir mes amis prendre un verre. Je suis comme, non, je peux pas aller là. Je peux pas faire ça. Je vais être ballonnée, ou je suis pas bien, ou j'ai pas envie de sortir. Je vais pas prendre un verre. Fait que, tu sais, ma vie sociale est affectée. OK. Ça, ouais. OK. On dirait que dans ta tête, il comprend des affaires. Ouais. Je suis comme, mais qu'est-ce que Non, tu comprends? non, C'est tendu, moi. je comprends pas des affaires, disons, à l'avance, dans le sens où je t'écoute, tu sais, puis là, je me dis, Ouais. OK, fait que là, elle me dit ça, elle me dit ça, elle me dit ça. Fait que Ouais. là, je fais juste porter attention pour la prochaine question. OK. La question très importante pour voir, justement, Oui. là, tu sais, où on s'en va, c'est où le manque d'amour. On revient à ça. Ouais. Fait que, ben, d'abord, de juste réaliser là, qu'avec ce que tu viens juste de dire, tu sais, d'être confiante, de faire ces activités-là que tu souhaiterais, surtout au niveau social, tu dis, là, tu sais, bon, ben, c'est ça ton besoin, tu sais, c'est ça ton désir, puis tu te le permets pas parce que tu as peur de quelque chose.
Fait que c'est ça l'utilité du malaise physique, là, dans ce cas-là, des ballonnements, tu sais, pour nous faire prendre conscience qu'il y a une peur qui existe, j'ai une croyance, il y a une pensée qui m'empêche de répondre à ce besoin-là. Puis là, le malaise est là pour me dire, t'es sûr que tu veux continuer de croire à ça? Parce que regarde comment tu te fais mal. Le même degré que tu as mal au niveau physique avec tes ballonnements, ton âme souffre de ne pas pouvoir aller vers ce que tu souhaites. Parce qu'il y a une peur qui l'empêche. Fait que là, ça pourrait, par exemple, être la peur du rejet. Oui, mais là, on va aller spécifiquement, parce que la question suivante, c'est si, mettons dans la situation que tu nous as pas partagée, là, il y a une semaine où tu te permettais d'être confiante, tu te permettais de continuer de travailler, tu as dit, tu serais plus productive, plus efficace, puis tu continuais tes activités sociales, tu aurais peur de quoi pour toi? Rien pantoute. Ouais. Fait que ça, c'est la réponse première qui sort tout le temps, puis fait que c'est génial parce que c'est normal. Mais non, si j'étais confiante... Non, il y a une autre peur. Ben, c'est sûr que c'est parce que dans le domaine du travail, moi, j'ai peur des fois de me tromper. OK. C'est mettons, j'y vais all-in. Ouais. Je suis une personne qui est quand même assez intense. Peut-être que la peur de me tromper pour embarquer là-dedans. Mais sinon, tu sais, je pense que quand je vais bien, je suis assez confiante, pardon. Mon instinct est quand même vraiment aiguisé, règle générale. Ouais. Des fois, je me trompe encore. Ouais, Mais là, en ce moment, ce que je comprends, disons, on part avec ça. Là, Ouais. hein, Ouais. Si, ce que j'entends, c'est que tu pourrais te tromper. C'est ça. Si tu étais confiante en ce moment, là, à fond comme tu le souhaites, tu travaillerais à fond, tu irais vers tes activités sociales aussi, Ouais. tu aurais cette crainte-là de te tromper. Non, Non. ça serait pas aussi tangible que ça. Non. Non. OK. Fait qu'à ce moment-là, montre-moi, ce serait quoi le pire qui pourrait arriver si tu étais confiante en ce moment? Parce que ce que tu as dit, c'est ça que ça m'empêche, mon ballonnement. Fait que c'est comme, tu as un besoin d'être confiante, puis tu y réponds pas parce que tu as peur si tu l'es, là, en ce moment. C'est quoi la crainte, là? C'est quoi le pire qui peut s'arriver? Puis spécifiquement dans cette situation-là que tu nous as pas mentionné, tu sais, ou... Si, mettons, tu as la confiance d'aller au resto quand même si tu t'en vas à l'année, c'est quoi le pire qui arrive? Si Tu peux le voir fais comme ça aussi. Là. OK. On pourrait le voir comme ça aussi, mais tu sais, si c'est capable de l'appliquer directement dans la situation. Ma situation secrète. Oui, c'est ça. Pour voir est-ce que tu as une idée ou est-ce que ça te compromet trop. Il y a trop de détails qui vont sortir. Non, j'essaie de réfléchir comment on dirait le switcher dans cette situation-là, justement, parce que c'est pas aussi simple. En fait, En passant, le ballonnement arrive. Pourquoi? C'est pour me montrer là, que mon besoin, c'est d'être confiante. ouais. Mais si je suis confiant face à quelque chose qui se passe en ce moment, là, j'ai enregistré une donnée, une croyance qui me dit non, il y a quelque chose de mal qui va arriver. Bon, puis là, le corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous envoyer le message à travers, dans ce cas-ci, le ballonnement, pour nous faire voir cette croyance-là. Tu es sûr que tu veux continuer de croire à ça. Fait que c'est ça que j'essaie de voir avec toi. Qu'est-ce que je tu l'ai crois? peut-être. Mais je pense que c'est peut-être la peur d'être seule, dans mon cas. Si je tu suis es confiante, confiante dans les explique décisions, un puis peu dans- parce que... Ouais. Ben, c'est parce que la dite situation, en fait, c'est juste que je veux pas rentrer dans les détails, mais tu sais, je suis dans une relation qui convient pas à mes besoins dans l'immédiat, on va dire comme ça, dans le sens que, tu sais, on a tous des besoins, soit de proximité, de disponibilité. Puis cette relation-là ne me convient pas dans ce que j'ai de besoin en ce moment, mais j'ai quand même un très grand attachement, fait que je la continue par parcimonie, OK. si on veut. OK. Mais dans les faits, tu sais, je pense qu'il faudrait juste que je m'en aille de là, tu sais. OK. Puis, Sachant que ça répond pas à des besoins. Sauf que j'ai peur, dans ce cas-ci, si je l'applique, ben c'est... Si, exemple, je prends confiance puis je suis comme, OK, je mets un arrêt à ça, ben je vais me retrouver toute Ça va seule. être bien, ouais. puis c'est quoi la crainte pour toi si tu te retrouves tout seul? Ben c'est que je suis pas aimée. OK. Puis concrètement, si tu me l'expliquais juste un petit peu, là, parce que ça va ressortir souvent. tu sais. Mais on a peur d'être seul pour différentes raisons. Tu sais, pour toi, c'est quoi le risque quand tu te retrouves seul? Disons, là, tu faisais ça, tu sais, puis tu te retrouvais seul. T'aurais peur de quoi pour toi? Là? Ben en ce moment, dans le très concret, mais là, c'est peut-être un petit peu trop précis, là, mais tu sais, c'est parce que j'ai 35 ans, j'ai hâte d'avoir une famille. OK. Fait que si tu te retrouvais seul... Ouais. Non, mais tu sais, Mais j'ai sinon, non, hâte mais de c'est- fonder quelque chose avec quelqu'un. Fait que si jamais... Parce que je suis bien seule, je m'occupe Ouais. très bien seule, j'ai une liste d'activités que je fais seule volontairement parce que je m'y plais bien seule. Ceci dit, tu sais, dans mes grands rêves de vie, celui de fonder une famille en fait partie. Donc, c'est plus difficile d'y arriver si je continue à être toute seule. OK. Donc, ça serait-tu la peur que, justement, peut-être que tu n'arrives pas à fonder cette famille-là? Ça se peut. OK. Ouais. Puis là, à ce moment-là, si tu n'arrivais pas à fonder cette famille-là, parce qu'on est dans le pire. On n'est pas en train de dire c'est ça qui va arriver. Non, juste on en est train- dans le pire. On consulte ton, Ouais. tes croyances. Ouais. tu sais. C'est quoi que je crois? tu sais. Tu te jugerais d'être quoi si tu n'arrivais pas à ça?
Je pense pas que je me jugerais. Je pense que je serais juste blessée ou déçue de ne pas avoir la possibilité de créer une famille à mon image. Je pense pas que ça serait un jugement. Je pense que c'est plus une déception, une peur, encore une fois. Tu sais, on le vit déjà, là, nos amis ont des enfants et tout ça. Fait que, par défaut, je suis un petit peu plus seule. Il y a moins de partage, alors que je suis une personne qui est super généreuse puis qui aime donc bien ça, partager. Mais par défaut, le fait de ne pas encore avoir ma petite unité familiale, je partage moins. Mais ça va s'empirer, si on veut, en vieillissant. T'sais. Comme quand on vieillit, les personnes qui vont nous accompagner dans la vieillesse, ça va être notre famille immédiate. Mais là, si j'en ai pas, moi, toute seule, on reste dessus. Fait que, je pense que c'est... OK. Fait que là, je voulais pas creuser tantôt encore. C'est surtout pour le temps, là, parce que je suis pas sûr combien de temps on a, mais c'est que, tu sais, j'aurais été voir, puis tu nous as donné cette information-là. C'est quoi la crainte pour toi derrière ne pas avoir, disons, ta famille? Puis là, ça serait ça, c'est que tu finisses par vieillir puis d'être seul. Genre. OK. Puis là, à ce moment-là, si ça arrivait à ça, puis t'en as Ma pas vie, de elle famille. serait plate en maudit. OK, puis ta vie, elle serait plate, puis là, tu te Je me jugerais... sentirais dévalorisée. Tu te sentirais dévalorisé, OK? Fait que tu te jugerais d'être quoi si ça t'arrivait à toi? Sans valeur. OK, d'être sans valeur. Ouais. Ouais. C'est ça? Ben, vois-tu que tu crois en quelque part en toi que si... Ben, puis je pourrais même te demander, quelqu'un, dans notre quotidien, comment on appelle quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui est sans valeur? On dit que c'est quelqu'un qui est... Un zombie. Un zombie? C'est quoi le mot que je cherche? Je sais pas. Quelqu'un qui n'a pas Parce de que valeur. souvent, on essaie de... Dans la méthode, d'avoir... Tu sais, quelqu'un qui n'a pas de valeur, c'est quoi l'attitude de quelqu'un qui n'a pas de... Insignifiant? Ça te parle-tu? Insignifiant. Inintéressant. Inintéressant, OK. Quelqu'un qui n'a pas de valeur, je ne suis pas intéressée à y parler ou à passer du temps avec, tu sais. Fait que là, tu vois, on voit ta croyance derrière. Là. Si je suis confiante dans la vie, je suis inintéressante. Mais là, ça a pris quelques minutes, puis des fois, ça prend plus de temps que ça, mais pour Mais en le arriver à chemin, ça, il est mais- large, là. Quand Ouais. même. Mais Ah, là- là, je suis tellement curieuse à la maison, là, si jamais vous avez fait un chemin, parce que là, c'était très personnel, mais j'ai pris... ouais. Tu sais, on est parti d'un symptôme qui est quand même très commun. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, la peur d'être seule, c'est très commun. Je suis probablement pas la seule dans ma situation à 35 ans non plus. Là. Non. Fait que, tu sais, je pense qu'il y en a peut-être beaucoup, mais je suis comme curieuse si jamais vous avez envie de partager. Oui, non. Les ouais, chemins, oui, je suis comme clairement. curieuse. Mais, Mais là, c'est quand même mais fascinant, là, on là. n'est même pas... Oui, puis on n'est même pas encore à l'amour de soi, mais on y touche, là. Tu sais, vois-tu... Est-ce que Ouais. tu étais consciente que toi, tu as une croyance qui dit, là, quand tu es confiante, tu es inintéressante? Tu sais, est-ce que tu étais consciente que c'est Non, ça que tu vis absolument en ce pas. Au moment? contraire, C'est ça. j'ai tant l'impression que les gens confiants sont plus intéressants parce qu'ils font des choses. Fait que ce qu'on sait à travers... oui, on dirait ça. Ce qu'on sait à travers ton malaise, là, c'est que toi, tu t'aimes pas quand tu es inintéressante. Quand tu es sans valeur ou quand tu trouves que tu es sans valeur, dans cette situation ou dans d'autres, là, tu cherches, tu rejettes ce côté-là de toi. Donc, sans doute que tu évites à tout prix de te retrouver dans des situations où tu es sans valeur. Est-ce que ça se peut? Ça se peut. L'amour de ça, c'est quoi? C'est accepter, se donner le droit de parfois être sans valeur, inintéressante. On est-tu en train de dire qu'il faut que tu n'auras jamais de famille? Puis non, on n'est même plus là, là. Là, on est à propos de ton ballonnement. Ce qu'il est en train de dire, c'est quand est-ce que tu vas t'aimer sans valeur. Parce que tout le monde ici, puis tout le monde à l'extérieur, ça nous arrive à tous d'être sans valeur, d'être inintéressant. C'est pas ça le problème. On disait tantôt, c'est pas l'émotion, c'est pas le problème, c'est comment je réagis à qui va me créer le stress physique éventuellement. Ce qu'on sait de toi maintenant, à cause de ton malaise, c'est que quand ton côté inintéressant fait surface, tu le rejettes. Le rejet, c'est le contraire de l'amour. Je dois apprendre à accueillir sans moi. Je vais apprendre à me dire, je mérite l'amour même quand je suis inintéressante. Puis si toi, tu n'es pas capable de m'aimer, ben je comprends. Hein? Je vais m'aimer moi, parce que c'est ma job de m'aimer même quand je suis inintéressante. Fascinant. Ouais. Ouais, mon Dieu. Puis là, une question, si tu trouves ça fascinant, ce qui est encore plus fascinant, disons... Hey, tu triples, Marc-André, il triple. Ah, il est il excité, aime ça. là, il est quand même passionné, mais c'est Donnez-moi tellement genre des problèmes d'estomac. C'est intéressant. Ben, c'est que c'est intéressant pour nous parce que là, quand tu commences à faire tes liens, Ouais. c'est ça qui va transformer éventuellement, tu sais, ce problème-là pour toi. Puis c'est de voir qui t'a déjà vu qui était comme ça quand tu étais plus jeune. Qui a été sans valeur? Qui tu peux avoir perçu, jugé, qui était sans valeur ou inintéressant, inintéressante quand tu étais enfant, tu sais? Tu veux que je réponde? T'es pas obligé si ça te compromet, encore une fois, mais Mais je pense pas que c'est une perception que j'avais lorsque j'étais enfant. supposons, là, tu sais, est-ce que ta mère était inintéressante ou au Ben, c'est contraire, ça, elle était... En fait, je pensais à ma mère, mais ma mère est intéressante sur plein de facteurs. Je pense cependant, dans les dernières années, maman, c'était quelqu'un qui était très... Tu sais, avec elle, on faisait, écoute, les journées de pluie, on sortait des bacs de bricolage, puis on était vraiment créatifs. Puis je trouve qu'elle a perdu cette créativité-là,
cette soif de vivre, ce plaisir qu'elle avait de partager et tout ça. Tu sais, on dirait qu'elle est rendue très casanière et tout ça. Oui, il y a la santé, il y a l'âge qui s'installe et tout ça. Mais c'est pas que je la trouve inintéressante, c'est pas ça. C'est juste que je trouve qu'il y a très peu de choses que je peux partager avec elle qui vont être, pas le fun, là, mais tu sais, comme on n'a pas beaucoup de choses en commun. Peut te rejoindre, ouais. Tu sais, j'ai pas d'activité que je peux faire avec elle, j'ai pas de... Fait que, tu sais, je pense pas que c'est une perception que j'avais d'elle quand j'étais plus jeune. Je pense pas. Peut-être de façon inconsciente, je sais pas. Peut-être de façon inconsciente parce que veux pas, tu sais, ma mère, c'était quelqu'un qui s'occupait de la maison, des enfants. Puis là, quand elle allait chez les voisins, mais t'avais la maman qui travaillait puis qui était full, puis elle voyageait, puis elle ramenait des... Tu sais, les parents voyageaient avec leurs enfants, puis il y avait un gros vécu, beaucoup d'expériences de vie, alors que chez moi, c'était peut-être un petit peu plus fade sur les expériences de vie. Tu sais, on voyageait pas, on faisait moins de choses. Fait que, tu sais, peut-être que je trouvais ça plate parce que j'étais pas stimulée mentalement, tu sais. Peut-être. Ça pouvait être inintéressant. Ça pouvait être intéressant. Donc, est-ce que ça se pourrait que la petite que tu as été, qui a souffert de ça un peu, tu sais, qu'elle ait jugé parfois maman de ça, même si tu t'en rappelles pas, tu sais. Ouais. Pas parce que tu es méchante. Il faut réaliser que ça, c'est une question très... on les aime, nos parents. Ben oui. Ben, pour la plupart. Il y en a qui... tu sais, Ben non, je changerais pas. puis c'est une question sensible dans le sens où c'est parce que là, attends, là, je sais tout ce que ma mère a fait pour moi. Là. Fait que là, tu veux que je te dise que je l'ai accusé d'être... Mais non, moi, j'ai pas accusé. Honnêtement, c'est très inconfortable. Mon corps s'est raidi. Non, mais c'est ça, juger ses parents, c'est super mais confortable. OK, ben c'est ça. T'es un peu sur le spot, là, mais finalement, rassure-toi qu'on le fait tout. Ah, c'est ça. Ouais. On le fait tout. Comment on le sait? C'est parce qu'on est tous avec un ego aujourd'hui. On est tous avec un ego aujourd'hui. Ouais. On a posé toute la gang, qu'on le veuille ou non, qu'on soit les meilleures personnes au monde, des jugements avec nos parents. Ouais, fait que tu peux boire de l'eau. Absolument. Non, mais c'est vrai. Mais la raison pour laquelle je te posais la question, c'est que nécessairement, notre parent du même sexe, là, toi dans ton cas, ta mère, puis ça, c'est d'autres outils qu'on utilise à l'école, mais on va l'avoir rejeté de la même chose qu'on se rejette nous, parce que l'utilité de ce parent-là au niveau spirituel dans notre vie, là, au niveau physique, oui, s'occuper de nos besoins matériels et tout, mais au niveau spirituel, c'est de venir nous montrer comment je m'aime dans différents traits, puis de caractère, de personnalité, des attitudes. T'sais. Puis ce que je vais avoir rejeté chez ce parent-là, je le rejette en moi aussi. C'est ça son utilité, c'est de venir me faire voir où est-ce que je manque encore d'amour de moi. Fait que là, parce que toi, tu t'aimes pas inintéressante ou non, 10 ben on le sait en quelque part qu'il y a déjà eu ce jugement-là, tu sais. Mais pas parce que tu es une mauvaise personne, tu sais. Puis on le sait aussi que si toi, tu te juges d'être ça, puis que ça se peut que tu aies jugé ta mère, disons, là, ben elle aussi, elle s'est jugée de la même chose. Ah, mon Dieu. C'est ça. Puis, mais là, la beauté de l'enseignement, c'est quoi? C'est si j'arrive à me pardonner de parfois à être inintéressante, d'être capable d'aller partager ça à maman, de faire la paix avec ça, puis d'apprendre à m'aimer comme ça, ben imagine-toi l'impact que tu vas avoir sur tes futurs enfants, tes futures filles. C'est comme ça qu'on influence. Non, moi, j'ai juste 3 gars. 3 gars. Bon, ben. Non, alors, ça va, les filles. Il y en a acheté dans la famille, là. C'est pas vrai. C'est une joke. Ah, mon Dieu, mais c'est Génial. fou. Mais toi, tu as eu beaucoup de haha moments pendant que... Ben oui, mais tu sais, je pense que... Tu sais, je vais le réécouter aussi, le podcast. Là, on dirait que là, j'étais comme fixée sur toi. Mais moi aussi, dans ma tête, j'ai fait le processus. Ça m'a quand même guidée un peu vers les mêmes choses que toi. Ouais. Puis ce que tu dis par rapport aux parents, on rejette ce qu'on rejetait chez... ça me parle full. Ah oui. Ouais. Quand même fascinant. Est-ce qu'il y a des mots... Parce que là, le ballonnement, c'est beau, là, on a fait le tour, mais tu sais, est-ce qu'il y a des mots physiques qui sont plus populaires dans des souffrances, justement? Tu sais, on parle des grandes blessures de l'âme, mais est-ce que, par exemple, j'ai souvent entendu dire, je sais pas pour toi, Chloé, mais j'ai souvent entendu dire, quand t'as mal au genou, c'est parce que t'as de la misère à plier à quelque chose. Tu sais, des trucs comme ça. C'est trop candide ou ça peut faire du sens? Non, c'est clair. Là, Mal de dos égale... Égal quoi? Égal, ben je sais pas. Y en a-tu quelques-uns comme ça que t'as envie les de nous mots citer? d'eau, les là, mots ça, d'eau. là, j'aime bien gros travailler avec ça. Là. Ah. Qu'est-ce que ça signifie la plupart du temps? En gros, là, c'est tu sais, le dos, c'est le soutien du corps. OK. Notre colonne vertébrale nous soutient et tout. Fait que souvent, quand on a des maux de dos, ça vient refléter notre croyance là, que les autres sont responsables de notre malheur puis notre bonheur. T'sais. Fait que viens me soutenir comme moi, je pense, ma croyance. Qui est correct que tu me soutiennes. T'sais, viens me montrer ton amour là, selon ma croyance à moi. Là, je vais être en paix, ça va bien aller, je vais passer une bonne journée. La minute où tu me soutiens pas, T'as mal au dos. comme je crois que tu devrais me soutenir, que tu me montres pas mon amour comme je crois que tu devrais me le montrer, on va avoir un problème, toi puis moi.
Fait que le problème au dos est là pour venir nous faire voir. T'es sûr que tu veux continuer de croire à ça, là? Que quand l'autre agit d'une certaine façon ou que c'est par manque d'amour de toi, t'es sûr que tu veux continuer d'alimenter cette croyance-là parce que tu vas continuer à vivre tout plein d'émotions, tu vas être déçu souvent, parce que c'est impossible que l'autre se comporte toujours comme ton propre système de croyance à toi, comme toi, tu crois qu'il devrait se comporter. T'sais. Puis je le rappelle, l'autre n'est pas dans notre vie pour prouver son amour pour nous. Il n'est pas là dans notre vie pour s'occuper de nous. Il est là pour nous venir nous faire voir à quel degré moi je m'aime. Parce que, je vous rappelle, on s'aime assez quand on répond à nos désirs et nos besoins. Si jamais tu n'es pas disponible là, pour répondre à mon besoin, c'est correct. Je vais aller y répondre moi-même. Mais c'est pas ça que l'ego dit. Fait que le mal de dos est très utile pour ça. Ah, mon Dieu. Mais évidemment, on n'est pas outillé pour aller... Encore une fois, on n'est pas habitué à voir ça de cette façon. Ah, j'ai mal au dos, là, j'ai trop levé. Je le savais, déménagement hier, j'aurais pas dû y aller, ma blonde me l'a dit. J'ai pensé aider, hein, c'est ça. Fait que là, je vais prendre des Advil. Ouais. Je vais prendre ce relax pour 3 jours, après ça va bien aller, tu sais. Sure, mais t'as pas encore compris le message. Fait que ça va revenir. Fascinant. Là, j'ai envie de faire un mini-scan parce que inévitablement, on pourrait passer encore 3 heures là-dessus. Ouais, c'est pas ça le c'est but, ça, mais ouais. mettons des mots réguliers, quelqu'un qui a tout le temps mal à la tête, des migraines. Ouais. Ça signifie quoi? La tête, là, c'est tout ce qui a c'est notre connexion au monde spirituel. C'est tout ce qui a trait à l'être. Fait qu'aussitôt qu'on a mal à la tête, là, on sait qu'on s'accuse d'être quelque chose qu'on n'accepte pas. T'sais. OK. Parfait. OK, moi... On n'accepte pas d'être quelque chose. t'sais. OK. Toi, c'est plus au niveau du Mais cou. moi, j'irais dans les omoplates, là, comme tension ici, j'ai souvent mal ici au trapèze, très récurrent dans ma vie. Ouais. Ça voudrait dire quoi? Là, Vite, vite. vite, Oui, oui, on y en va avec passant, les- c'est très la basique, grande là, experte de mais- ça, c'est Lise Bourbeau. Hein? Elle a écrit Ah ouais, un hein? livre complet sur le... tu sais, moi, je connais bien la méthode pour aller voir. Puis de toute façon, ce dictionnaire-là, ou le livre qu'elle a créé, tu sais, ça sert de guide général. Tu sais, mais l'idéal, c'est faire ce qu'on a fait tantôt, tu sais, OK. ensemble. Fait que pour n'importe quel malaise aussi, ça serait la même chose. Puis pour le rendre très simple, ce questionnaire-là ou décodage-là qu'on a fait ensemble, ça serait de voir juste, aussitôt que tu as mal au trapèze, ou ça m'empêche d'être quoi? Puis si je me permets ça, par exemple, d'être confiante, j'ai peur d'être quoi? Hein? Mais, tu sais, ce qu'on peut dire, par exemple, par rapport au poids que tu ressens, là, ça se peut-être que tu as le poids du monde sur tes épaules, tu sais, que tu as la oui, charge ça ferait des d'allure, gens, ouais. tu sais. Ça serait très, très plausible, sachant Très que tu joues moi. à la mer avec tout le monde. Ouais, très moi. tu sais, Très, ouais, mon, c'est très ça. mon genre, me mettre beaucoup trop de poids sur les épaules quand c'est pas du tout à moi de prendre le poids. Là. OK, ouais. Mais maintenant, là, ce qui est intéressant avec les malaises et maladies comme ça, puis même ce qu'il faut retenir, c'est souvent les gens associent, OK, ça doit être parce que justement, j'ai le poids du monde sur mes épaules, puis oui, là, tu sais, j'ai levé trop lourd hier, j'ai levé trop de boîtes dans le Ouais. déménagement, tu sais. Mais c'est pas ce qu'on fait qui cause le malaise. C'est toujours le manque d'acceptation. Fait que sans doute que quand tu joues à la mer avec tout le monde, il y a une accusation intérieure dont tu n'es pas consciente. Parce que quand on guérit ça ou on a le message pour nous, on n'arrête pas nécessairement de jouer à la mer pour les autres, là, tu sais. Quand on grandit en amour pour nous, on se permet d'être des choses que notre ego trouve inacceptables. Donc, j'arrêterai pas d'être inintéressante ou sans valeur parfois. C'est quand ça va arriver, je vais m'aimer, je vais m'accepter, même si je suis pas d'accord ou même si je comprends pas mentalement. Évidemment, c'est pas notre préférence. Qui ici va être sans valeur? Jouer à la mer à tout le monde tout le temps, là, avec tout le monde, parce que tu as moins de temps pour toi. T'sais. On le comprend que c'est pas ta préférence. T'sais. Mais c'est ça la magie de l'acceptation puis de l'approche de Lise Bourbeau. C'est plus je m'aime puis je m'accepte, les choses se transforment. Physiquement, je parle, matériellement. Mais là, de quelle façon, il faut jouer le jeu pour le savoir. Le grand mystère de la vie. C'est intéressant. Bon, là, j'ai deux autres parties du corps, puis après ça, j'arrête. OK? Je suis en train de régler tous mes problèmes avec toi aujourd'hui, Marc-André. Les hanches. Ouais. Est-ce que les hanches, c'est quelque chose de plus pointu ou parce que ça relie quand même le haut, le bas, mais les problèmes, tu sais, l'amplitude, mes hanches me font plus mal, j'ai tendance à être désaxée. Puis je me rends bien compte que j'ai perdu beaucoup de souplesse. Après ça, c'est peut-être juste l'âge, là. Un petit manque de collagène par-ci, par-là. Mais j'adore ton commentaire. Pourquoi? Parce que les gens vont souvent faire « Ah, c'est à cause que je prends de l'âge. » Ouais, mais c'est drôle, hein? Personne ne prend de l'âge de la même façon. Puis il y en a du monde qui meurt très souffrant, puis il y a du monde qui meurt en santé. Tout Comment à fait. ça se fait? Hein? Alors, on peut l'expliquer physiquement de plein de façons. Ou ce que je trouve très intéressant, c'est d'aller voir au-delà du physique pour voir, Ouais. ouais, mais comment ça que toi, t'as mal? Tu peux en prendre du collagène si tu veux. Là, tu sais. Ça va sans doute t'aider, ça va te soulager. Par contre, si tu vas chercher ton message émotionnel, mental et spirituel, ça a des chances de... Ça peut pas être juste mes ballonnements qui accotent mes hanches. C'est trop lourd, tout souvent. Encore une fois, au niveau physique, ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais on va au niveau au-delà
t'sais. au niveau du Ouais. cœur, alors, est-ce qu'il y a une Ouais. signification comme le reste, comme le dos? Y a-t-il quelque chose de plus Ben, pointu? ce qu'on dit souvent avec les hanches, il y a beaucoup d'émotions qui sont coincées là. T'sais. OK. On se permet pas. La notion de l'émotion, elle sert à quoi? C'est pour la sentir. C'est une expérience, puis je dois la laisser partir, mais on s'accroche à ça. T'sais. On juge quelque chose, on vit quelque chose, on sent quelque chose, puis c'est mal. T'sais. C'est humain de faire ça parce qu'on souffre. T'sais. Fait qu'il pourrait y avoir une accumulation de ça. Tu as dit aussi, c'est le rejoignement de ton haut puis ton bas de ton corps. T'sais. Le haut, c'est le faire et l'être, la tête, t'sais, avec la connexion avec l'avoir. Peut-être. Puis en bas, c'est le ground day. Ouais, tu sais, c'est la région aussi du milieu, là, les hanches. Je pense que c'est relié, je suis pas certain, je suis pas un expert là-dedans, mais au deuxième chakra, tu sais. Chakra de la sexualité, de la créativité, tu sais. Peut-être en lien avec mon baby fever. Peut-être. Maybe. Tu sais, ouais, Ça se peut. tu vois, ce qu'il y a de génial avec cette approche-là, c'est que c'est une approche métaphysique, tu sais, au-delà du physique. On part du physique, mal de hanche, pour aller voir au-delà du physique, tu sais, puis on peut devenir son propre expert en métaphysique, Ouais. tu sais, à se connaître nous-mêmes, là, tu sais, Très cool. à commencer à chercher ses propres messages nous-mêmes, là, tu sais. OK. C'est quoi que mon corps essaie de Pour dire. le genou, c'est, mettons, c'est pas de se plier. Ça, c'était une théorie qui était bonne. Quelqu'un qui veut pas Ah se ouais, plier à qui veut quelque pas chose. se plier, puis la peur d'aller de l'avant aussi. Hein, tu sais, le Ok, genou, ok. il plie parce qu'on va aller vers tu sais, quelque chose. Fait que ça se peut-tu que j'ai des craintes, là, tu sais, puis c'est pas naturel pour nous de bloquer pour aller vers l'avant, tu sais. Fait que là, il y a comme des peurs, tu sais, ça dénote aussi de la rigidité, c'est sur n'importe quelle articulation, là. Manque de flexibilité, en quelque part, tu sais. Soit je suis pas assez flexible avec moi, soit je suis pas assez flexible avec les autres. C'est fascinant. Ah oui, c'est tellement Fascinant. intéressant. Ouais, Là, c'est sûr que intéressant. tout le monde est comme, OK, mais là, moi, j'ai mal au doigt. Voilà. Mais le livre de Lise permet d'avoir, à tout de moins, là, ça permet pas de faire l'analyse comme on l'a fait tantôt avec mes petits problèmes de ballonnement. Mais ça donne quand même un overview. À tout de moins, ça peut être une entrée. Oui, ça peut. Ben, à la fin de son livre, elle a le décodage aussi, tu sais. OK. Puis d'ailleurs, son livre s'appelle. Chloé et moi, OK. Ouais, c'est On ça. va l'acheter. On va se décoder, là. C'est quoi? C'est Ton corps te dit aime-toi. OK. C'est ça le livre. Hein. OK. Très cool. Ouais. Très cool. Puis sinon, ben il y a la possibilité de suivre des formations spécifiquement à ça. Oui, exactement. Il y a un Fait que atelier c'est quand même 2 très jours chouette. sur les décodages, malaises et maladies. Ouais. Super atelier. C'est toujours un des ateliers les plus populaires parce que justement, on couvre plus en détail là, ce Ouais. qu'on a fait ensemble. Puis on fait aussi un bilan de toutes les malaises qu'on a eues depuis qu'on est jeune pour aller voir justement qu'est-ce que le corps me dit. Puis au niveau de ces 3 domaines-là aussi, dans l'avoir, avoir des choses ou pas avoir des choses dans ma vie, là, avoir du temps, avoir de l'argent, avoir une famille, tu sais. Faire des choses ou être des choses. En tout cas, c'est bien intéressant. Très riche comme tellement, atelier. mon Dieu. Vraiment. Mais là, ça sera pas nécessairement abordé de même dans le sommet, là. Le Non. sommet qu'il y a cet automne. Ouais, le sommet virtuel, c'est le 27 août. Le 27 27 août. août, OK, c'est 27 bien août, c'est une ça journée arrive. complète de conférences avec les formateurs et Lise Bobo de l'école, des invités spéciaux. C'est pour célébrer le 40e anniversaire. OK. C'est Ça va ouvert être une à très, tous très belle ou- journée. C'est ouvert à tous. OK. C'est seulement 40 pour célébrer les 40 ans. C'est fait que l'école Ah, a fait exprès. on n'a pas hâte que vous ayez 70 ans! L'inflation! Ouais, c'est ça. Ça va arriver plus vite. Non, c'est ça. Ouais. Finalement, Très cool. l'année prochaine, ils vont avoir 50 ans d'un coup, tu sais. Ça va être vraiment C'est bizarre. thématique. Tout accélère, hein, sur Terre, tout va de plus en plus vite. Fait que, ouais. Très cool. Ça m'a fait un grand plaisir de jaser avec toi, Marc-André. Ouais, moi Merci aussi. beaucoup. Moi Ça aussi. a allumé plein de petits... des petites choses. Des Je pense petits que ça. pourcents. Ouais, ça, inévitablement, c'est pas complet. Je pense que, tu sais, comme n'importe quoi, quand on va dans des domaines comme ça mérite une approche individuelle. Tu sais, c'est Effectivement. vraiment C'est clair, personnalisé. ouais, Puis, tu sais, comme, encore là, je m'ouvre, mais tu sais, il y a des trucs que je pouvais pas dire. Si j'avais tout dit, peut-être que ça serait plus clair, puis on serait arrivé à une autre conclusion. Je suis désolée, public. Mais ça peut être super intéressant. J'invite vraiment les gens à aller faire un tour sur le site Internet que là, je regarde. Je veux être sûre de ne pas dire .ca ou .com. Écoute-ton-corps.com. En plein ça. Ouais. Génial. Écoute-ton-corps.com. Toutes les formations sont là. Il y a le sommet. Là, je suis juste en train de penser. J'ai l'impression que le podcast va sortir et que ça va être quelques jours après. Seulement, mais je vais le partager sur les réseaux sociaux avec grand plaisir. Puis, qu'est-ce qu'on te souhaite pour le reste de l'été? Pour le reste de l'été. Ou pour le reste de l'année? Là, comme tu veux. Ouais. Amour et abondance. Amour et abondance. Alors, on te le souhaite. Pareillement. Génial. En fait, ouais. Ah Oui. oui! Attends, ce n'est pas tout. Pour te remercier de ton passage, parce que les hommes aussi, vous méritez de prendre soin de vous et de votre apparence physique. Je sais que ça ne travaillera pas ton âme et ton cœur. Un petit cadeau. offrir un petit package cadeau pour prendre soin de ton Merci. minois. C'est Donc, super gentil. Est-ce que je l'ouvre devant vous ou je le Ben garde non, pour tu peux le... garder pour Ok, après. d'accord. Là. Il n'y a rien d'intime, ceci dit. C'est juste des crèmes. Non, tu le prendras à la maison. Puis on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Merci. Bye.